Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser le premier défi NSD de chez Craftelier. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le reste ou pas. J'espère, en tout cas si c'est le cas, je vous le partagerai ici. Je vous mets du coup le sketch de base qui, si jamais vous ne l'avez pas vu, qui était à... Voilà, on devait s'inspirer de ce sketch pour la création. Alors j'ai fait un premier test de découpe, j'avais partagé ça en story Instagram, mais ça n'allait pas du tout, donc j'ai fait du print and cut pour découper ma photo. Je vous mettrai le lien du papier photo si jamais ça vous intéresse, parce que j'en ai testé deux et il n'y en a qu'un seul qui a bien fonctionné, l'autre était horrible. Je prends du coup au niveau des papiers, je prends la collection Mimosa Forever de chez les Ateliers de Karine. J'ai un lot de papier entier et puis quelques shoots d'un autre lot qui me reste. Donc je vais faire découper ça à la Cricut Joy puisque la taille de mes ronds, tout ça, n'a pas besoin d'être découpé par la Maker ou par la Joy Extra. Donc voilà, plutôt que de sortir les grosses machines, je prends la Joy. J'ai donc créé un projet sur le Design Space pour essayer de simuler le sketch, on va dire, qui était donné par Craftelier. Mes premiers tests, je me suis rendu compte que j'avais découpé trop grand, donc heureusement j'avais pas tout découpé, j'avais juste fait la photo et le rond blanc. Puis je me suis rendu compte qu'en posant dans mon carnet art photo là, de chez Action, que c'était trop grand. Bon voilà, je suis en train de tout découper à la Cricut Joy. Je prédécoupe certains papiers puisque ce sont quand même des grandes chutes que j'ai. J'en avais pas de toutes petites malheureusement, mais voilà, du coup j'ai dû découper dedans pour que ça aille dans le tapis de la Joy. Alors une fois que tout a été découpé, je vais découper par contre cette fois-ci à la main, donc au massicot, les fonds. Donc il y aura un fond jaune dans un premier temps, puis un fond blanc dans un second temps. Je savais pas trop, en fait c'était la première fois que je suivais un sketch, j'en avais jamais fait avant tout simplement parce que j'ai toujours fait un peu comme ça venait, comme l'inspiration me venait au moment où je créais, mais du coup voilà, là je me suis dit pourquoi pas, c'est une bonne idée, t'as jamais fait de sketch, ça reste un défi intéressant à remplir du coup. Et je ne savais pas du coup si en fait, il y a comme une sorte de cadre blanc et je ne savais pas si c'était quelque chose à reproduire ou pas. Donc dans le doute, je l'ai fait. Je me suis dit, au pire, si c'était pas le cas, c'est pas très grave. T'as fait un cadre et puis c'est tout. Et du coup, voilà, je suis partie donc sur une feuille blanche de chez Craftelier et une feuille jaune aussi de chez Craftelier. Là, c'est les papiers cardstock. Voilà, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Le jaune, c'est un jaune pastel, hein. J'en avais un autre mais qui était plus prononcé. J'avoue que il fait pas hyper pastel comparé par exemple au papier justement qui est, vous voyez en haut à gauche, qui est un jaune pastel du coup de la collection Mimosa Forever. Donc oui, c'est pas le même jaune, mais tant pis quoi. De toute façon, je voulais pas reprendre des papiers à motifs de les ateliers de Karine, je pense que ça aurait fait trop en fait. Ça n'aurait, je pense, pas mis en valeur mes petits ronds. Enfin, après c'est mon choix, hein. Si vous faites ce choix, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, j'étais un peu frileuse de ce que ça aurait pu donner. Voilà, j'ai pris ma colle Tacky Glue et j'ai collé mon fond jaune et puis après je vais venir coller le fond blanc. Alors j'ai fait hyper attention au sens parce qu'en fait le carnet d'action il est pas 100% carré. Ouais, on a l'impression que c'est un format carré mais c'est pas tout à fait le cas et du coup faut pas se planter dans les mesures. Alors j'ai fait en sorte que voilà que je fasse autre chose le temps que mon fond sèche. Alors je voulais pas montrer mais j'ai mis quand même je l'ai refermé et je l'ai mis sous poids. Et puis voilà, après j'ai enchaîné du coup avec donc là j'ai pris une chute de papier blanc et je suis venue mettre de la Distress Oxide jaune et je suis venue enfin j'ai fait pardon,
découper le mot mimosa. Sauf que le jaune que j'ai utilisé était vraiment, vraiment, vraiment trop criarde. Du coup, je l'ai pas gardé. Donc là, je commence l'assemblage. Donc je me suis munie de mousse 3D là de chez Cléopâtre et j'ai commencé donc l'assemblage. Donc j'ai bien fait attention au sketch puisqu'il y avait des ronds au-dessus, des ronds en dessous, etc. Donc il fallait que je fasse attention. Enfin, encore une fois, j'en ai jamais fait, donc je sais pas si c'était à respecter à 100% au niveau de l'ordre. Donc forcément, c'est pas très évident à reproduire quand on n'a pas de mesure, etc. Mais je pense que c'est un peu fait exprès aussi. Mais du coup voilà, c'était quand même très intéressant comme travail. C'est quelque chose que j'aurais, je pense, pas fait de moi-même. Donc du coup, voilà, ça me permet de sortir un petit peu de mes habitudes. Donc voilà. Donc là, clairement, j'ai pris le mot mimosa au début que j'avais fait en premier et j'ai dit c'est pas possible, c'est vraiment trop trop moche. C'est trop criard par rapport au reste. Donc il va falloir que je trouve une autre solution. Et du coup, j'ai décidé de prendre, il me semble, du papier, une chute de papier du jaune que j'ai utilisé pour le fond. Donc là, je place les papiers, je les colle pas forcément tout de suite, j'attends de voir si je fais bien le bon ordre, etc. Dans les exemples qui étaient donnés par Craftelier, il me semble, oui c'est ça, par Craftelier, il y avait une personne qui mettait des stickers, je crois, et puis peut-être des dots ou des, je sais plus, enfin sur en tout cas des stickers. Alors moi des stickers, j'en avais un peu de la collection Mimosa Forever, mais je trouvais pas que ça se prêtait à la création, je sais pas, j'accrochais pas trop. Du coup j'étais en train de réfléchir, donc là pendant que ça se découpait, j'étais là à me dire est-ce que je découperais pas moi-même mes embellissements pour essayer de faire un truc, etc. Donc j'ai fait une première tentative avec du papier calque. Bon là vous voyez, je m'interromps. J'ai fait donc le mot mimosa avec le même papier que le fond et du coup c'est quand même plus raccord. Alors au niveau du texte, le texte normalement était au-dessus du rond avec la photo, mais étant donné que j'avais mis des embouts mousse, c'était trop compliqué pour moi de le mettre au-dessus, donc voilà, je l'ai mis légèrement en dessous. Donc je reviens à mon histoire de calque, j'ai décidé d'essayer de faire des petits embellissements calque pour ajouter un petit peu de décorum à cette page-là, mais en fait, franchement j'aimais pas trop ce que ça rendait. En fait, j'avais l'impression que mon embellissement, il venait un peu comme un cheveu un cheveu sur la soupe. J'arrivais pas à le placer de manière jolie. Du coup, ça me posait problème. Donc, au cas où, dans un petit doute, je crois que j'en ai coupé un deuxième en me disant, peut-être que c'est la forme qui va pas, peut-être que si j'en prends un autre, etc. J'ai quand même insisté, on va dire. Et puis au final, non, enfin, j'ai vraiment pas eu de déclic par rapport au calque. J'avoue que je suis un petit peu déçue de ce côté-là parce que j'aurais beaucoup aimé rajouter du calque, mais j'y arrivais pas. Enfin, clairement, je trouvais que ça matchait pas du tout. J'osais pas forcément, enfin, j'osais pas mettre mes calques au-dessus. Je trouvais que ça gâchait un petit peu les ronds, donc c'était, voilà. Au cas où, voilà, je quand même, je les ai quand même gardés au cas où j'aurais un petit déclic et tout. Bon, finalement, non. Bien évidemment, je les ai pas achetés, je les ai mis de côté. Bon, finalement, je me suis dit, bon, t'as des dots, mets des dots. J'avais pas de stickers intéressants pour les mettre parce que, voilà, je crois que les stickers qui me restaient, c'était beaucoup d'étiquettes carrées et tout. Et je trouvais ça pas, enfin, j'arrivais pas, encore une fois, j'arrivais pas à visualiser le placement des étiquettes de manière jolie. Donc je me suis dit des dots, ça permet de continuer dans les formes rondes, même si au final je me suis pas cantonnée pas que aux formes rondes, j'ai quand même mis des étoiles et des cœurs. N'hésitez pas à me dire du coup si vous aussi vous avez participé au challenge. Et puis n'hésitez pas par exemple à poster vos créations sur mon groupe Facebook, comme ça on pourra voir nos créations mutuelles si jamais vous avez participé. Voilà, clairement j'ai pas du tout espoir de gagner parce que je pense qu'il y a des gens bien plus forts que moi, enfin bien plus fortes pardon que moi dans l'exécution de sketch, mais moi en tout cas je l'ai vraiment vécu comme un challenge et j'ai vachement bien aimé
réaliser ça. Cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu et inspiré, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!